Ici Zoé Boutala et voici les nouvelles matapédiennes. Le gouvernement du Québec prolonge une mesure d'assouplissement pour aider les citoyens et les entreprises à composer avec les conséquences de la pandémie COVID-19. La date limite pour payer le solde d'impôt est reportée du 1er au 30 septembre 2020. Alors maintenant, c'est le 30 septembre 2020, la date limite, et non plus le 1er. Il n'y aura donc aucune pénalité ni aucun intérêt à payer si ces montants sont réglés au plus tard le 30 septembre 2020. Les consignes concernant la rentrée en éducation pour l'automne sont sorties. Tous les élèves du préscolaire, du primaire et de secondaire 1, 2, 3 seront présents à 100% dans les établissements. L'organisation des classes se fera sous forme de sous-groupes de 6 élèves ou moins. Pour les élèves de secondaire 4 et 5, 2 options seront à la disposition des centres de services scolaires selon leur réalité et leurs besoins. La première option est comme celle retenue pour les élèves de secondaire 1, 2 et 3. La deuxième option est une formule en alternance. Les élèves iraient à l'école au moins un jour sur 2. Les jeunes seraient divisés en sous-groupes et alterneraient d'une journée à l'autre. En plus des apprentissages en ligne et des travaux à faire à la maison viendraient compléter le tout, finalement. Pour la formation générale des adultes et la formation professionnelle, le retour des élèves en personne est prévu pour permettre les apprentissages pratiques et les examens. La distanciation physique entre les élèves et les enseignants devra être respectée, sauf dans les programmes où il est impossible de le faire. Dans cette situation, les élèves et les enseignants devront se doter d'équipements individuels de protection, finalement. Jusqu'au 24 octobre prochain, l'Association du cancer de l'Est du Québec organise un événement qui s'intitule « La marche de chez toi dans l'Est du Québec ». Les participants de la marche peuvent choisir leur itinéraire et le moment qui leur convient le mieux. L'activité peut se faire seule ou en groupe. Les revenus de la marche de chez toi de l'Est du Québec seront donnés à l'ASEC à 90% et 10% à la Fondation québécoise du cancer. À compter de samedi le 1er août, la capture des grands saumons sera autorisée sur de nouvelles rivières au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et sur la Côte-Nord. La rivière Matapédia en fait partie. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs permettra aux pêcheurs de conserver une prise mesurant 63 cm ou plus. Selon le CIS du Bas-Saint-Laurent, le 28 juillet dernier, 129 stagiaires ont fait leur entrée dans les CHSLD du Bas-Saint-Laurent après avoir fini le programme de formation accéléré pour devenir préposés aux bénéficiaires. 7 d'entre eux sont au Lac-aux-Saumons. Une application mobile vient d'être lancée et 6 fromageries du Bas-Saint-Laurent en font partie. Cette dernière propose 56 fromages différents et celle d'Agropur à Amqui est dans la liste. À l'aide de l'application pour téléphone mobile, on peut créer des trajets selon les fromageries ou utiliser les trajets proposés pour faire la découverte gourmande d'une région ciblée. Un autre travaux routier est en cours jusqu'au 7 août 2020 à Valbriand, entre la route Saucier et le chemin du Colibri. Au niveau culturel maintenant, le musée Matamadja ouvre ses portes gratuitement tous les dimanches. Le musée est quand même ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 17h, et cela pour tout l'été, mais maintenant les dimanches sont gratuits. Donc, très bonne nouvelle. La ville d'Amqui et Diffusion Mordicus s'associent pour offrir un spectacle à l'Agora Lyon d'Amqui. Mercredi, le 5 août prochain, à compter de 19h, Noémie Sheila-Rioux présentera un spectacle à un auditoire maximum de 250 personnes. Pour l'événement, le parc Pierre et Maurice Gagné sera fermé et l'accès au site se fera seulement par la rue Armand-Saint-Clair.
Également, Diffusion Mordicus se présente à la salle Jean Cossette le 1er août prochain à 20h. L'humoriste Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Et le 2 août à la même heure, 20h, Natacha Canapé Fontaine. Finalement, vendredi le 31 juillet à 19h, la Cabouze sort du sous-sol de la gare patrimoniale de Sébec pour vous présenter une prestation musicale de Danny Wallet. L'événement se passe devant la gare et c'est gratuit. C'est ce qui termine vos nouvelles matapédiennes et on se voit la semaine prochaine.